La parole est à Monsieur Didier Martin, rapporteur de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation pour 5 minutes. Ça va, Didier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission Développement durable et aménagement du territoire, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les députés, réunissant 3 structures existantes, l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux, l'EPARECA, le Commissariat général à l'égalité des territoires, le CGET, l'Agence du numérique, la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, ANCT, suscite énormément d'attentes et de questionnements. Questionnement des organismes appelés à intégrer la future agence ou à collaborer avec elle de manière étroite. Questionnement des structures publiques ou privées qui interviennent aujourd'hui dans le champ de l'ingénierie territoriale. Il est naturel que l'irruption d'un nouvel acteur provoque de telles réactions. Ceci explique que la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation se soit naturellement saisie pour avis de la proposition de loi largement restructurée par le Sénat en première lecture. En tant que rapporteur pour avis de la délégation, j'ai conduit et participé à de nombreuses auditions avec mes collègues. L'examen de la proposition de loi devant la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a permis d'apporter de nombreuses précisions en ce qui concerne notamment les territoires ciblés en priorité, les différentes formes d'ingénierie juridique, financière ou technique, le champ des politiques publiques mises en œuvre, la définition du périmètre d'intervention de l'ANCT dans le domaine de la couverture numérique, la composition du conseil d'administration, laquelle n'est peut-être pas encore figée, la composition et le fonctionnement des comités départementaux, la possibilité de création de filiales pour les missions relevant actuellement de l'EPARECA, ou encore la signature de conventions pluriannuelles tripartites avec l'État et les différents opérateurs. Je remercie par ailleurs Madame la Ministre d'avoir apporté les assurances sur le principe de la gratuité de l'action de l'agence et l'attention particulière apportée aux projets collaboratifs. Il reste néanmoins, selon moi, certains points à trancher, entre autres sur la composition du conseil d'administration, les moyens d'intervention de l'agence ou encore le rôle des préfets de région. Avec plusieurs collègues de la délégation aux collectivités territoriales, j'ai déposé une série d'amendements, dont certains d'appel, pour tenter d'avancer sur ces sujets. Je voudrais rappeler en conclusion que les territoires hyper-ruraux en déprise, les petites villes touchées par la fermeture des commerces, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore les territoires de montagne ou d'outre-mer sont prioritairement concernés par l'action de la future Agence nationale de cohésion des territoires. Il nous appartient donc de fixer de la manière la plus réaliste possible les modalités d'intervention, tout en sachant que c'est dans la pratique et au plus près des collectivités, des élus, des habitants, que devra se définir concrètement l'action de l'agence au service de leurs projets. L'agence n'a donc pas vocation à intervenir dans tous les projets. Son action sera ciblée et subsidiaire, principalement dirigée vers les territoires les plus fragiles et les moins bien dotés. L'agence devra combler les lacunes, rattraper les retards, réparer les trous dans la raquette, comme on le dit souvent. Mais surtout, et c'est nouveau, l'agence devra mener son action au plus près des territoires par l'intermédiaire des préfets et des sous-préfets, qualifiés de développeurs, d'organisateurs, mettant en mouvement simultanément tous les services de l'État, mettant en œuvre par la même occasion une nouvelle étape de la déconcentration et de la décentralisation. Et ce dernier objectif, souvent énoncé, mais jamais totalement atteint, n'est pas le moindre intérêt dans cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Madame Barbara Pompili, présidente.